chauffeur émission. Chauffeur émission la caillou pour une émission très spéciale. Mais avant tout, nous pas capable saluer amis internautes nous qui toujours branchés et encouragés nous, supporter nous pour travail, si la belle travail ça, pour non bon Dieu capable de glorifier. Nous avons salué tous les amis nous qui ont écouté nous du côté du Canada. Nous avons salué tous les amis nous qui ont écouté nous du côté de la République dominicaine. Nous avons salué tous nos amis nous qui ont écouté nous de part et d'autre, à New Jersey, à New York, tous les amis qui ont écouté nous à Pennsylvania et qui supportent nous, tous les amis qui ont écouté nous d'Haïti et qui ont encouragé nous pour travailler ça. C'est un ministère qui fait commencer nous jeunes, mais Dieu a fait grâce pour nous capables de continuer. Nous avons une émission très spéciale. Une émission très spéciale pour un genre de montant qui est très spécial. Nous allons parler sur la faveur non méritée de Dieu ou la grâce de Dieu. Donc, nous tous nous déjà connaissons qui ça qui est la grâce de Dieu. Et une histoire qui est assez commune, assez connue, que dans l'évangile, qu'on parle dans l'évangile, nous tous connaissons l'histoire ça, qui c'est Jésus-Christ lui-même qui était d'accord de mourir pour nous. Et côté Dieu lui-même t'a accepté pour le voir seul petit garçon là venir mourir pour toute l'humanité. Et ça tout le monde connaît, nous joignons dans Jean 3 chapitre 16 à continuer. Et si nous avons une question que tu as posée, peut-être nous c'est qui ça qui la grâce. C'est qui ça qui la grâce et c'est qui ça la grâce portée dans nous-mêmes, je ne dis. La grâce, c'est une faveur imméritée, j'entends dire. C'est une faveur imméritée, mais que Dieu lui-même, dans l'amour, dans le plan, lui-même, il décide pour porter pour nous-mêmes l'homme. Nous pas travailler pour ça, mais Dieu, dans l'amour, il décide de faire nous grâce. Donc, la grâce, nous sommes capables de dire dans un sens plus commun, j'aime dire c'est la faveur non méritée de Dieu. Et c'est-à-dire, bien que nous étions des pécheurs, dignes du jugement, Dieu nous a aimés et nous a pardonnés. Depuis nous est la grâce, nous est le pardon. Nous-mêmes qui sommes pécheurs, mais Dieu dans l'amour qui a un plan de rédemption pour nous-mêmes, lui porter la grâce. Et la grâce est là depuis bien avant le Nouveau Testament. La grâce est là même dans l'Ancien Testament. Les dieux prennent bail les 10 commandements. Avant Dieu établit les 10 commandements, il faut que serviteur prenne porter 10 commandements aller à suffisamment de grâce pour l'établir ou bien pour la porter aller par le peuple. Donc la grâce est là depuis bien avant le Nouveau Testament. Et nous avons joindre tout parmi les signes que Dieu fait à peuple Israël. Tout côté peuple Israël passé depuis l'âge de l'alliance là non mais depuis on pas perdu l'âge de l'alliance là, la grâce de Dieu ou bien la gloire de Dieu est ensemble avec eux. Ça veut dire tout serviteur de Dieu depuis que la grâce, la gloire accompagne tout. Ou la gloire pas marcher sans la grâce. C'est ça fait journée jeudi tout le monde qui pas en bas grâce là, il pas de gloire pour Dieu sur eux. Il est capable de fonctionner tout. Yo capable de parler en langue tout. Yo capable de dire bon Dieu voyez tout. Yo capable de parler sous nom bon Dieu. Yo capable de prendre la Bible pour interpréter verset par verset. Mais depuis yo pas en bas la grâce, eh ben yo pas la gloire de Dieu sur yo. La grâce de Dieu, c'est une faveur non méritée. Et son puissance que lié tout. Non seulement sa grâce nous fait accepter dans la famille de Dieu, mais elle nous accorde la puissance dont nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne. Un chrétien pas qu'à dire la mener une vie de chrétienté, une vie de sainteté sans la grâce. C'est grâce là qui nous fait nous vivre dans la chrétienté, qui nous fait marcher dans la sanctification. Parce que une chose pour nous connaître en pile des fois. Si moi-même avec vous-même, nous avons accès pour jusqu'à présent, nous avons demandé Dieu pardon pour pécher nous. Nous avons accès pour nous joindre le pardon. Nous avons accès pour à chaque fois nous tomber, pour ne pas arrêter côté de tomber, pour nous relever. C'est grâce là qui fait ça. C'est grâce là qui cause.
Parce que en plus des fois, nous-mêmes, nous vite obligés à mener une vie d'audace devant mon Dieu. Par contre, si vous comprenez ça, qui ça me dit par là, parce que lorsqu'on est que des fois où tomber, ou qu'on a tombé, mais où qu'on est tout, où doit relever. Mais pour relever, il faut qu'on demander mon Dieu pardon. Et pour joindre pardon, ça, pour joindre, c'est par la grâce. Donc, la grâce est vraiment, vraiment importante, mes frères et sœurs. Grâce dans qui type de monde qui baille la grâce. La grâce fut donnée aux héros de la foi. Aux héros de la foi. Nous jouons la grâce dans la vie de Moïse. Selon Exode 3, versets 11 à 13. Selon Exode 4, 1er à 13. Le commandement que l'Éternel donna à Moïse n'était pas facile. L'Égypte était l'empire qui donnait le monde à l'époque, qui dominait le monde à l'époque. C'était une nation méchante. Et Pharaon, son leader satanique, tenait une autorité qu'il considérait d'origine divine. Pharaon pensait que c'était une autorité qui sortit dans mon Dieu. Mais pas mon Dieu nous connaît, c'est pas le Dieu d'Israël, mais dans mon Dieu parle là. Toutes les nations dans le monde connues à cette époque vivaient dans la crainte de Pharaon. Il a marché en ballon Pharaon. Donc à l'autre côté, Moïse, lui-même, lui vive la grâce par là. Et c'est là où la grâce, depuis dans l'Ancien Testament, la grâce était là. Quand Dieu dit à Moïse, allez en Égypte et de dire à Pharaon de libérer ces 3 millions de personnes, la réponse de Moïse fut immédiate. Un résultat de sa propre faiblesse et de son incapacité. Moïse, dans verset 11, là, il dit, qui suis-je? Dans verset 13, il pose des questions, il dit, qui es-tu? Et dans Exode 4, premier, il dit, ils ne me croiront pas. Dans verset 10, dans Exode 4, là, toujours, il dit, je ne sais pas bien parler. Et dans verset 13, il dit, Éternel, envoie quelqu'un d'autre. Moïse t'est senti lui-même pour qu'on parle en tant que l'homme, il ne peut pas représenter mon Dieu ça. Il ne peut pas parler pour mon Dieu ça. Parce que lui-même pour qu'on parle, il senti, il trop minime, il trop petit. Mais Dieu va répondre à Moïse et va déposer sur Moïse la grâce. Dieu va déposer sur Moïse la grâce. Et c'est grâce ça qui est déposé sur Moïse qui fait Moïse pour montrer Pharaon avec le peuple égyptien qui est Dieu Israël. Et puis Dieu fait histoire, il fait route avec le peuple Israël comme nous tous connaissons. Grâce à encore m'a parlé jeudi pour montrer que l'était encore existé, l'était bien et bien existé dans l'Ancien Testament. Nous jouons la grâce était dans la vie de Gédéon. Gédéon, son histoire que nous tous connaissons. Gédéon était un combat pour le mener. Et pour le mener combat, Dieu est obligé de révéler les vrais soldats. Pour être capable de mener combat. Nous jouons dans Juge chapitre 6, verset 1er à 24. L'appel de Dieu est venu à Gédéon pour délivrer son peuple des armées de Madian. Israël avait subi défaite sur défaite depuis plusieurs années. La réponse de Gédéon à la parole de Dieu au verset 13 révèle son incrédulité initiale. Gédéon, pour qu'on parle, il était senti faible, il était senti pas capable. Mais le ciel t'a délégué une grâce sur Gédéon et Gédéon gagne une bataille là. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Mais Moïse t'est senti délaissé, t'est senti abandonné par mon Dieu ça, qui ancêtre était toujours qu'on a parlé de lui. Mais mon Dieu lui-même dans amour lui et dans grâce lui va répondre Gédéon et il va dire
il va bailler Gédéon grâce, puissance pour la bataille. Et il va sortir en bas peuple Madian. La grâce, dans le Nouveau Testament, nous voyons la grâce encore plus claire. Côté Dieu t'a parlé et Dieu t'a dit qu'il pas venu pour lui abolir la loi, mais il venu pour lui accomplir la loi. Et les dieux venu pour lui accomplir la loi, Dieu fait un pile merveille. Un pile merveille que un paquet de monde pas d'accord. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, un paquet de monde te compte. Un paquet de miracles Jésus t'a fait. Mais Jésus t'a fait en bas la grâce. La grâce permet aujourd'hui à nous-mêmes nous parler de l'évangile. Parce que dans l'ancien temps, monde ne peut pas citer non Jésus. Et même après l'enlèvement de Jésus-Christ, après l'ascension, c'est une grande persécution que l'Église te joigne. Mais malgré cela, Dieu encore te fait grâce. Parce que sinon, l'évangile pas là. L'évangile pas dans le niveau lié qu'on y a. La grâce est de nous en pile. Nous jouons la grâce dans la vie de l'apôtre Paul. Si nous appelons Actes chapitre 15, verset 40, avant le départ de Paul et Silas pour leur voyage missionnaire, l'église à Antioche pria pour eux. Et la Bible dit que chacun était recommandé par les frères à la grâce du Seigneur pour l'œuvre qui les attendait. Ça veut dire toute œuvre qui va attendre sur route missionnaire. Tout ça qui va joindre, tout miracle qui va opérer, tout ça qui va faire dans nos Seigneur. Peuple église Antioche, t'es grand à prier mon Dieu pour te verser grâce sur Paul et Silas. Si nous avons lu la description que Paul baille dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 22-23, il est facile de comprendre pourquoi il avait été premièrement recommandé à la grâce de Dieu. Il avait besoin de cette grâce pour survivre. Parce que Paul n'entend pas là, il était une petite maladie qui t'a nuit, une maligne, genre en pile théologien dit, qui t'a nuit, et Dieu lui-même va répondre Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen, alléluia. La grâce de Dieu, c'est tout ça que nous-mêmes chrétiens, nous besoin pour nous survivre. La grâce de Dieu, c'est tout ça que nous-mêmes chrétiens, nous besoin pour avancer. La grâce de Dieu, c'est ça nous-mêmes, je ne dis à vivre là. Si moi-même à coup, nous sommes capables de camper pour prêcher l'évangile, nous sommes capables de prendre les réseaux sociaux, nous envahir les réseaux sociaux pour annoncer l'évangile, pour annoncer le retour de Jésus-Christ qui pour bientôt, c'est par la grâce. Et malheureusement et heureusement, faut me dire, la grâce est pour le finir. La grâce est pour le finir. Mais avant que la grâce finisse, il faut que tout ça, Dieu lui-même te dit à bouche prophète accompli. Et c'est là ça, Dieu lui-même l'a fermé porte la grâce. Mais jusqu'avant il ferme porte la grâce, il a accès à tout le monde qui voulait marcher en bas de grâce là, pour marcher en bas de grâce là. Si moi-même avec vous, t'as aimé marcher en bas de grâce là, il y a prescription li bail. Si moi-même avec vous, t'as aimé marcher en bas de grâce là, il y a recommandation que li bail. Si moi-même avec vous, t'as aimé marcher en bas de grâce là, nous gagnons la Bible qui est la sainte doctrine, qui est la parole de Dieu que nous devons mettre en pratique. La grâce dans nos vies, dans notre relation avec Dieu, quand nous marchons avec lui chaque jour, nous rencontrons souvent des situations qui peuvent nous accabler. Notre réponse à Dieu est d'avoir confiance en sa parole. Nous exprimons notre confiance par l'obéissance. Cela prouve que nous croyons à la parole de Dieu en dépit des circonstances. La réponse de Dieu envers notre foi est sa grâce, sa puissance qui nous fait triompher de chaque situation. Il y a deux promesses que mon Dieu fait à nous-mêmes.
Et il deux promesses après ça pour terminer. Il y a deux promesses que Dieu fait à nous-mêmes pour la grâce. Première promesse, c'est que nous avons accès au trône de la grâce. Chacun de nous-mêmes, chrétiens ou non chrétiens, nous avons accès au trône de la grâce. Nous avons accès au trône de la grâce qui veut dire qui ça? Nous sommes capables de paraître et pour nous plaider pour tête nous, pour demander pardon. Pour demander pardon pour faute nous. Pour demander pardon pour péché nous. Ça veut dire que aujourd'hui, ensemble, il faut comprendre que ce n'est pas chrétien seulement qui a joui grâce là, mais ou même tout pareil, tout autant où tu as aimé changer vie, ou tu as aimé changer comportement, ou tu as marché en bas grâce là. Ou tu as marché en bas grâce là parce qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire dans l'homme, ou qu'on seul intermédiaire qui c'est Jésus-Christ, le réparateur des brèches. Donc, lui-même, de pouvoir avoir accès au trône de la grâce, ou juste faire interpréter, ou juste intercéder, ou juste relayer dans nos livres, et lui-même la prépare nous, la bon accès à le trône de la grâce. Et dans le temps la vie qu'on y a, frères et sœurs, nous tous, nous besoin marcher en bas grâce là. Parce que dans la vie, dans le temps côté, tout ça, la Bible te dit, qui doit accomplir, a pas accompli. Dans la vie, dans le temps côté, la fin du monde, l'arrivée. Dans la vie, dans le temps côté, Christ a frappé, Christ a demandé pour y rentrer dans le cœur. Parce qu'il va loin tourner. Nous avons besoin de la grâce. La grâce, c'est tout ça qui est capable d'aider nous pour avancer. Et je vais finir en verset. Dans Jean chapitre 7, le verset 38. Pour montrer que la grâce est importante pour nous-mêmes chrétiens. Dans Jean chapitre 7, le verset 38, la Bible nous dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je répète encore. Dans Jean chapitre 7, le verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ça veut dire, accès que nous gagnons, ou bien capable de dire, bénédiction que mon Dieu répand sur nous, grâce que mon Dieu répand sur nous, de génération en génération. Parce que verset a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données, mes frères et sœurs.